Bonsoir. Bezrat Hashem, on va voir ensemble quelques conseils et astuces de Chazal, de nos maîtres de mémoire bénis, concernant la Parnassa. On voit que la Parnassa, c'est notre subsistance, c'est ce que Dieu va fixer pour nous durant l'année, pour qu'on puisse gagner notre vie. C'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie de chaque jour. On voit qu'autour de cela, il y a l'argent. On a besoin d'argent pour pouvoir subsister. Donc aujourd'hui, la Parnassa, c'est notre faculté à pouvoir gagner de l'argent. Et l'argent occupe une place centrale dans notre existence, dans ce monde. Maintenant, comme toute chose, la Parnassa, ça a une dimension matérielle, bien entendu, donc le fait de travailler pour gagner de l'argent, etc. Mais ça a aussi une dimension spirituelle. On donnera pour exemple une personne qui aura du mal à gagner sa vie. On va voir à quel point ça va influencer toutes les dimensions de son existence, concernant la paix de son ménage, son shlom bayit, concernant sa faculté à pouvoir se concentrer, à faire ce qu'il doit faire. Une personne qui a moins de problèmes d'argent est plus productive, plus épanouie qu'une personne qui a des gros soucis d'argent. Donc on voit bien sûr que ça aura une influence sur notre psychisme, sur notre intellect, sur nos traits de caractère et sur notre spiritualité. Maintenant, on voit aussi que quelqu'un qui arrivera à avoir une bonne parnassa, essentiellement la bracha dans la parnassa, avoir la bénédiction dans la parnassa, ça l'aidera à être plus calme et paisible dans sa vie de chaque jour. C'est important. Bon, maintenant, on voit que c'est pour ces raisons-là qu'il sera préférable de prendre en compte les différents conseils de nos maîtres de mémoire bénis pour avoir la bracha avec l'argent. La bracha dans la parnassa. Bracha qui veut dire bénédiction. La racine du mot bracha, c'est barer. C'est le bet, le resh et le kaf. Barer. Barer qui veut dire béni. Maintenant, on voit que chacune des lettres de cette racine a une particularité, contrairement aux autres lettres de l'alphabet hébraïque. Le bet, la lettre qui la précède, a la moitié de la valeur du bet. Le aleph a pour valeur numérique, selon les règles de la gematria, 1. Le bet, valeur numérique, 2. Le resh, valeur numérique, 200. La lettre qui la précède, le kouf, c'est quelle valeur numérique? 100. Le kaf, valeur numérique, 20. La lettre qui la précède, le yud. Yud, valeur numérique, 10. Donc on voit par rapport à ça que d'avoir la bracha dans sa parnassa, concernant la bracha avec l'argent, Chachamim nous enseigne, c'est quoi la bracha dans l'argent? C'est quand tu gagnes 500, tu arrives à faire avec 500 ce que tu aurais pu faire avec 1000. Le terme du mot bracha, les 3 premières lettres, doublent la valeur des lettres qui les précèdent, pour nous préciser quand est-ce qu'on a la bénédiction avec l'argent. Lorsque l'argent que l'on gagne, on arrive à faire le double avec cet argent de ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire de ne pas avoir avec une somme d'argent qu'on a gagnée difficilement, en travaillant honnêtement, de ne pas avoir de problème d'avoir investi dans le mauvais produit, de s'être engagé dans la mauvaise activité, d'avoir d'un seul coup une amende, une perte d'argent, un dégât matériel qui va devoir nous forcer tout simplement à utiliser l'argent que l'on a gagné, à le voir sortir pour des choses dont on n'avait pas besoin. Une personne d'un seul coup, elle va rentrer chez elle, elle va retrouver son véhicule endommagé. Il faut payer la réparation maintenant. Donc, on voit en réalité que la bracha dans la parnassa, c'est pas uniquement l'argent que je gagne, c'est la faculté d'avoir cet argent et d'arriver à faire que cet argent soit utilisé comme il faut et que cet argent soit préservé, à faire en sorte que mon argent ne soit pas gâché par des dégâts ou autres. Donc réellement, c'est faire beaucoup avec peu, c'est la bracha dans la parnassa. Maintenant, il y a un problème de taille. Comment on peut faire
quand on n'arrive même pas à générer les rentrées d'argent nécessaires pour pouvoir vivre. C'est bien beau de dire, écoute, gagne 500, j'ai besoin de gagner 2000, on va dire comme ça, j'ai besoin de gagner minimum 2000 euros par mois, vu qu'on est en France. Minimum 2000 euros par mois. Et avec mes 2000 euros, viens, j'ai la bracha, je dois arriver à 4000. Mais j'arrive pas à rentrer 800 dans le mois. Oh, comment je fais? C'est bien beau ce qu'il dit le rabbin, mais comment on fait pour arriver à générer, à rentrer plus d'argent si on a besoin de plus? Si le minimum déjà on n'arrive pas à l'avoir? Alors, il y a une réponse qui est simple de nos maîtres. Dans tous les domaines et les principaux domaines de notre existence, il y a ce qu'on appelle une ishtadlout à faire. Il faut une préparation. Il faut un minimum d'action que l'on doit mener. Il y a une ishtadlout rouchanit, une préparation spirituelle. D'accord? Il y a une action spirituelle à mener dans tout ce qu'on veut faire dans la vie. Et il y a une ishtadlout tivit et une préparation naturelle. Préparation naturelle, j'ai besoin de gagner de l'argent, il faut que j'aille travailler. De venir rester chez moi à la maison toute la journée pour lire des Teilim en disant « Dieu, tu vas m'envoyer l'argent », c'est pas ça qui va faire entrer de l'argent à la maison. Ça ne sert à rien. On voit dans la Torah, on le dit tous les vendredis soirs, « Va'echulu hashamayim va'aretz », d'accord? Fameux verset, à la fin on voit, ça se conclut, « Asher bara Elokim la asot ». Dieu a créé ce monde, la asot, pour faire. Chazal nous rapporte que le mot la asot, il est en trop. Dieu a créé le monde, ça suffit. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner en réalité? Que ce monde, il a été créé comme un chomer gelem, une matière première, qui est mise à disposition de l'humanité, pour que l'humanité fasse de cette matière première sa subsistance. Donc en réalité, Dieu nous dit quoi? Lorsqu'on vient et qu'on nous rapporte que Dieu a créé ce monde en 6 jours, et que le 7e jour, Dieu se reposa, il a créé ce monde pour que l'homme fasse, il a créé ce monde pour que durant 6 jours, l'homme puisse utiliser la création comme matière première pour sa propre subsistance. Dieu te crée dans ce monde, pas pour que tu s'assailles et t'étudies la Torah toute la journée, et que tu lises des Télim toute la journée, et tu te dis l'argent il va tomber du ciel. Dieu t'a créé dans ce monde pour agir. Et dans l'action, il y a 2 types d'actions. L'action dans le spirituel et l'action dans le matériel. De ce fait, la matière première de ce monde, matière matérielle de ce monde, est là pour que nous l'utilisions, nous la transformions pour pouvoir gagner notre vie. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est dans le domaine de ce qu'on a appelé la ishtadlout tivit. Et la ishtadlout rouchanit, c'est de venir et d'enjoindre à cette préparation naturelle une préparation spirituelle où il faut les deux. Il faut une dimension spirituelle à toute dimension matérielle de notre existence, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans la paix du ménage, le shlom bayit avec sa femme, que ce soit dans le travail et la parnassa aussi, il y a une dimension matérielle, une dimension spirituelle. Si on n'a pas les deux, il y a un problème. Et on va essayer de voir ensemble. Par rapport à ça, Baruch Hashem, que lorsqu'on parle de la création, quand Dieu a créé ce monde pour le mettre à notre disposition, telle une matière première, alors il faut bien comprendre que au départ, il a créé Adam et Ève. Tout le monde connaît l'histoire. Et Adam et Ève, ils ont fait la faute originelle. Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde extraordinaire, et à cause de la faute de Adam Arishon, il y a eu une sanction dans le ciel qui a été tranchée par Dieu, où on a dit à Adam, Beziata pecha tochal lechem. Donc, à la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Ce qui veut dire qu'avant cela, l'homme avait la possibilité d'utiliser ce monde tel que Dieu l'a créé, sans aucune difficulté, d'accord, pour pouvoir subvenir à ses besoins, avant la faute. À partir du moment où l'homme a fauté la faute originelle, d'accord, on va expliquer après, quand l'homme a fauté la faute de par la faute originelle, il y a une sanction sur l'homme où il allait devoir vivre à la sueur de son front, donc pour subvenir à ses besoins dans ce monde, être soumis aux épreuves et à la difficulté. On voit bien qu'après que l'homme est fauté,
On a dit que la terre d'elle-même était devenue, d'accord, des épines et des ronces. Ce qui veut dire que naturellement, lorsqu'on laisse un champ à l'abandon, lorsqu'on revient dans ce champ, on va trouver des herbes folles, des herbes sauvages et des ronces peut-être, et aussi toutes sortes de choses où on voit que ce champ va être difficilement travaillable. Un champ, pour être au maximum de sa rentabilité lorsqu'on veut labourer une terre et obtenir une bonne récolte, il faut l'entretenir. Une terre non entretenue, on voit aujourd'hui qu'elle est très difficile à travailler. Il faut d'abord tout défricher, d'accord, pour pouvoir travailler la terre. D'où c'est venu? La terre, elle ne devait pas être comme ça. La terre, dans n'importe quel endroit, les fruits, les légumes, tout devait pousser naturellement et facilement. Il n'y avait pas cette difficulté que l'homme rencontre depuis la création du monde, après la faute de Adam Arishon, de devoir travailler et labourer et avoir ce qu'on appelle une dure labeur, qui est l'origine du terme labourer, d'accord, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Maintenant, l'homme, pour arriver à avoir la bracha, donc dans sa parnassa, il y a un verset que Shlomo HaMelech nous rapporte, dans Mishlé, Surmera va'asetov. D'accord? Surmera, c'est ici, en réalité, que veut dire surmera? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'enlever le mal, d'accord, de soi. Enlever le mal, de faire abstraction de son mauvais penchant. Dans le domaine de la parnassa, on voit que dans tous les domaines, il y a toujours cette dimension de survera ve'asetov. Déduis-toi du mal, d'accord? Enlève le mal qui est en toi, ve'asetov et fais le bien. Dans la parnassa, surmera, enlève-toi du mal, c'est quoi? Il faut vérifier si on utilise notre argent de la façon la plus raisonnable qu'il y a. Si moi je gagne de l'argent, est-ce que je dépense cet argent dans les choses nécessaires à mon foyer, à mes enfants, à ma vie, à mon existence? On voit des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui vont aller faire des crédits parfois pour s'acheter de belles voitures, d'électroménagers dont on n'a pas forcément besoin, des gadgets, des écrans géants, d'accord, des téléphones dernier cri, etc., dont ils n'ont pas vraiment besoin, et ils vont faire des crédits et s'endetter pour le faire. Est-ce que l'argent est bien géré? Est-ce que l'argent est bien géré à partir de ce moment-là? Ça, c'est premièrement. Donc, sur mes reins, je dois faire attention. Comment je gère mon argent? Est-ce que je le gère de la façon la plus intelligente? Ça, c'est premièrement. Et est-ce que mon argent, lorsque je cherche à le gagner, est-ce que je la gagne de la façon la plus honnête qui soit? Ça, c'est premièrement. C'est top, faire le bien, hein, c'est clair. C'est faire de son mieux pour gagner sa vie honnêtement. Donc, faire de son mieux, sortir le matin pour aller travailler, pas rester à la maison, lire des télim pour avoir de l'argent. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire en réalité que si la personne n'applique pas cette règle de ce verset surmera ve'asetov, et d'un seul coup, en réalité, a une mauvaise gestion dans sa vie de chaque jour, est trop dépensière, d'accord? À partir de ce moment-là, cette personne ne peut pas venir dire au bon Dieu, attends, la parnassa est entre tes mains, le bon Dieu. D'accord? C'est un élément que Dieu n'a confié entre les mains d'aucun ange. C'est Dieu qui gère la parnassa dans ce monde. Dieu, la parnassa, elle est entre tes mains et toi, tu m'as oublié. Comment? Comment on peut venir dire une chose pareille quand on gère mal son budget, quand on est trop dépensier? Quand on dépense son argent là où il ne faut pas? Comment on peut venir dire une chose pareille? Un homme pareil, il ne peut pas avoir, ou une personne pareille ne peut pas avoir une telle ta'ana, un tel reproche à faire à Dieu. Et Shlomo HaMelech nous avertit de ça. On voit dans Mishlé Shlomo HaMelech, il dit, Ivelet Adam tesalev darko, ve'al Hashem izaf libo. Dans Mishlé, Perek Yutet, Pasuk Gimel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ivelet, ça veut dire quoi en réalité? C'est la sottise, la bêtise, mais à son summum. Il n'y a pas plus bête que ça, comme terme. La bêtise de l'homme, d'accord, Tessalev d'Arco, lui fera changer de chemin. D'accord? Le détournera de son véritable chemin dans ce monde. Notre chemin, c'est d'arriver à faire les choses correctement pour rester dans le Derech HaTorah, entre guillemets. Donc la bêtise, la sottise de l'homme, ici on fait affaire à quoi? On fait référence à un homme qui gère mal son budget, qui gère mal sa vie.
sa bêtise le sort lui-même, tout seul, il a besoin de personne. Il se met des bâtons dans les roues tout seul concernant son existence. Mais que fait un homme pareil? Val Hashem Isaflibo. C'est son cœur, toute sa rancœur va venir s'exprimer contre Dieu. Il va dire, c'est Dieu qui m'a oublié, c'est Dieu qui m'a mis de côté. Comment tu peux dire une chose pareille? Gère-toi, gère comme il faut. Comme on dit dans Michelet, en anili mili. Si moi, je ne fais pas ce qu'il faut pour m'aider, qui va m'aider? Le Talmud va plus loin que ça. Le Talmud, la Gemara nous enseigne que aucun métier dans ce monde ne peut garantir à un homme d'être riche. Rien. Aucun métier. Rien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il y en a qui ont dit à une époque, médecin, avocat, ce que tu veux. On voit aujourd'hui, dans le monde entier, des hommes qui ont réussi à faire fortune avec rien. Avec rien. Et pas forcément les plus intelligents. Et pas forcément les plus beaux. Et pas forcément les hommes qui ont la meilleure santé pour eux. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On a vu des hommes qui n'ont rien qui jouent en leur faveur, faire fortune. On a bien vu des hommes arriver à faire fortune avec les ordures. Soit dans certains pays, en organisant des sociétés privées pour s'occuper du ramassage des ordures, dans certains quartiers, d'accord? Ou encore mieux que ça, faire des usines de recyclage dans d'autres pays, d'accord? Pour recycler les ordures. Avec des ordures, il y a des hommes qui ont réussi au début, en s'occupant du recyclage de carton, recyclage de papier, recyclage d'ordures, en énergie ou en autre chose, d'accord? D'arriver à créer un petit entrepôt avec une petite usine, avec un petit atelier, avec quelques employés, quelques machines, et d'un seul coup transformer sa petite usine en multinationale. Corporate, comme tu dis. Donc on voit quoi? On voit qu'on a vu des hommes avec rien réussir à devenir très riches, et d'autres professeurs d'université, avec des diplômes de professeurs en langue, en lettres, en médecine, avec ce que vous voulez, qui n'ont pas de quoi manger à la fin du mois. Ça existe. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la parnassa, elle est entre les mains de Dieu, comme on a expliqué. La parnassa, elle reste entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, de ce fait, la simple préparation matérielle, le simple choix d'une carrière, ou d'un diplôme, ou d'un domaine d'études, ne peut pas venir à lui seul garantir à une personne d'arriver à mieux gagner sa vie. Ça peut limiter les risques, ça oui, mais ça ne peut pas lui garantir d'être riche. Il n'y a rien qui garantit à un homme d'être riche, rien. La richesse et la pauvreté sont entre les mains de Dieu. Maintenant, le conseil que donne Chachamim pour arriver à s'épanouir dans sa parnassa et avoir la bracha, c'est de choisir un domaine d'activité dans lequel on se sent bien. Donc, aimer ce qu'on le fait. Maintenant, il faut le faire avec intelligence. Il faut choisir quelque chose que l'on aime faire dans un secteur d'activité pour lequel il y a une véritable demande sur le marché. Pas s'amuser à dire j'aime faire certaines choses, d'accord? Je sais pas moi, j'aime faire de la poterie pour former, je ne sais pas, des livres de prière en argile, quand ça va intéresser personne d'avoir des bouquins qui ont la forme de livres de prière en argile. Ça faut vraiment penser à se mettre dans un bon secteur d'activité. Voilà. Maintenant, il y a un autre élément qu'il faut savoir. Être riche, c'est pas un but en soi, et c'est pas forcément une bonne chose. On a bien vu certains hommes, lorsqu'ils ont fait fortune, c'est pas une règle en soi, mais ça existe, qui, à cause de l'argent, ont vu le rapport des gens autour d'eux changer à leur égard, et ça leur a gâché leur vie. On a vu des hommes, de par les problèmes d'argent et la gestion de leur argent, ça leur a détruit leur couple, leur famille, leur rapport avec leurs enfants. Et d'autres, du fait d'avoir du mal à devenir riches, ça, quelque part, ça peut les préserver. Donc, ne pas chercher à tout prix à devenir multimilliardaire, parce que ça, tout le monde a envie de devenir multimilliardaire, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir à être productif comme il faut concernant notre parnassa, pour arriver à gagner notre vie. Si je suis concentré sur le million ou le milliard que je veux gagner, et qu'à la fin du mois, j'ai gagné que quelques milliers d'euros, je connais des gens qui gagnent 20 et 30 000 euros par mois. Ils sont pas contents, ils sont pas arrivés à 100 000, 200 000, 300 000 euros. Dans leur poche. Dans leur poche.
Ça peut exister ou pas? Mais ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Et d'autres qui gagnent 2000, 3000 euros par mois, ils sont très contents. La bracha dans l'argent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est rapporté dans le Talmud, d'accord, dans Sanhedrin, dans Masechet Nida, Masechet Sota et dans la Kabbalah, que Dieu décide qui va être riche et qui va être pauvre. Dans Nida, c'est là où c'est le mieux détaillé, il est rapporté que Dieu a nommé un ange sur toutes les grossesses dans ce monde. Lorsqu'une femme tombe enceinte, l'ange qui est attitré, d'accord, qui s'occupe, affilié aux grossesses de ce monde, montre l'enfant fraîchement fécondé dans le ventre de la femme, d'accord, et demande à Dieu cette goutte. Est-ce qu'elle sera malade ou en bonne santé dans ce monde? Est-ce qu'elle sera intelligente ou bête ou idiote? Est-ce que sera riche ou pauvre? Est-ce qu'elle sera belle ou moche devant Dieu? Et Dieu lui dit, qu'en sera-t-il de cette personne-là? La Kabbalah nous enseigne, sur ce passage de la Gemara, que l'ange en question nous demande à Dieu dans quel ordre classer les gènes de cet enfant. On sait tous qu'un enfant, lorsqu'il est conçu, il va avoir l'apport génétique de son père et de sa mère, qui vont lui donner forme. Tout simplement, le classement de ces gènes vont décider, par rapport à son code génétique, du devenir de cette personne. C'est ce que demande ce malach. C'est son job à ce malach. Et Dieu lui répond. Ainsi, on peut voir un homme qui n'est pas forcément en bonne santé, qui n'est pas forcément beau, et qui n'est pas forcément intelligent, devenir riche. Parce que les 4 domaines dont on a parlé, d'accord, sont jugés de façon totalement séparée. Ça n'a pas de cause à effet. On peut voir des hommes beaux être pauvres, on peut voir des hommes bêtes devenir riches, on peut voir tout ça. Ça n'a pas de cause, de rapport, de cause à effet entre ces 4 domaines-là. Maintenant, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est des xérotes. Ce sont des sentences qui sont tranchées dans le ciel. D'accord? Par rapport au shoresh, à la racine de la neshama qui va descendre dans le corps en question. Chaque personne dans ce monde, il a un tikkun à faire. Certains, pour eux, il va être tranché que leur tikkun dans ce monde, ça va être la pauvreté. Et d'autres, le tikkun qui va être tranché pour eux, ça va être la richesse. C'est sur ces 2 points-là qu'on va s'intéresser. Sur ce cours Bezrat Hashem, et expliquer, tout simplement, qu'un homme, il peut gâcher la sentence qui a été prise, qui a été décidée à son égard au moment de sa conception s'il devait être riche, et qu'il peut changer, tout simplement, la sentence sur sa tête s'il a décidé qu'il devait être pauvre. Donc on parle d'une personne ici, comme je l'ai rappelé au début du cours, que Baruch Hashem, la bracha, la bénédiction, c'est d'arriver à avoir une véritable bénédiction dans ce que l'on fait, d'accord, avec son argent, d'arriver à faire beaucoup avec peu, d'accord, mais que quand on n'arrive même pas à avoir le peu nécessaire à vivre, comment on peut changer les choses? Et là, c'est là que ça commence à nous intéresser. Maintenant, il rapportait dans la Gemara une histoire extraordinaire. Il existait un homme très riche qui donnait des sommes extraordinaires, mirobolantes à la tzedaka. Mirobolantes. Il a été rapporté qu'une sentence terrible a été prise sur cet homme après 120 ans lorsqu'il est monté au ciel, où Dieu lui a dit non, tu n'as pas fait assez. Pour quelle raison? Tout simplement parce que l'homme, par rapport à la richesse qu'il avait, bien que par rapport aux autres hommes, les sommes qu'il donnait étaient énormes, ce n'était pas suffisant par rapport à la tzedaka qu'il pouvait réellement donner, l'aumône qu'il pouvait réellement faire. Je vous donne un exemple. Un homme qui a 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars.
Et lui, dans l'année, il va donner, je sais pas moi, il va donner 2, 3 millions dans l'année. D'accord? Alors on dit, c'est très beau, Baruch Hashem, magnifique. Maintenant, imaginez ce même homme-là, il donne 20, 30 000 dollars dans l'année. Par rapport à ces 20 milliards. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que c'est suffisant? Et même il donne 1 ou 2 millions de dollars par rapport au nombre de milliards qu'il a. Est-ce qu'il a donné la tzedaka? Est-ce qu'il a donné l'aumône à la hauteur de ce qu'il gagne? Donc parfois les choses, elles sont pas si simples que ça à décoder. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant si sur un homme, il a été décidé qu'il doit être pauvre dans le ciel au moment de sa conception? Il arrive dans ce monde, il a dit, toi, ton tikkun à toi, par rapport à la racine de ton âme, au shoresh de ta neshama, tu dois être pauvre dans ce monde. Comment cet homme-là, il peut arriver à changer les choses? Comment il va changer son goral? Comment il va changer son mazal à ce niveau-là? Ce qu'on appelle le destin et la destinée. D'accord, d'une personne. Dans ma Masechet Shabbat, il a rapporté un mazal Israël. Le Ham Israël n'a pas de destinée. Ham Israël, mais à la mazal. Le Ham Israël est au-dessus de la destinée. Pour quelle raison? Il a rapporté que par le biais de la Torah et des mitzvot, que lorsqu'on fait des bonnes actions, on peut changer son mazal. On peut changer sa destinée. C'est très bien. Mais concernant ces xérotes, un homme sur lequel il a été décidé d'être malade, ou en bonne santé, d'être beau ou d'être moche, comment il peut changer les choses? Surtout en matière de richesse. Si Dieu a décidé dès le départ que le tikkun de l'âme c'était cela, donc il y a bien une destinée, il y a bien un mazal pour la personne, oui ou non? Ici il y a une contradiction en ce qu'on nous rapporte dans Masechet Nida, ce qui est rapporté dans Masechet Shabbat. On voit, dans cette même bara, il a rapporté qu'Avram Avinu, lorsque Dieu s'est dévoilé à lui, il lui a rapporté qu'il aura une descendance, d'accord, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Avram, il a regardé dans les étoiles, et lui, il comprenait, il était très fort en matière d'astrologie. Il regarde dans le ciel, il dit, attends, mais moi, il a été décidé, sanctionné dans le ciel, au moment de ma conception, que je serais stérile et que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Tout le monde sait qu'Abraham était stérile, et qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, et que Sarah, sa femme, aussi était stérile, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça a été décidé dans le ciel. Kadosh Baruch Hu lui répond, il est rapporté dans la Torah à ce moment-là que Dieu l'a sorti en dehors. Chachamim nous dit, c'est quoi il a sorti en dehors? Il était dehors. Sous le ciel, il regarde les étoiles. C'est quoi il a sorti dehors? C'est déjà dehors. Il est fou ce pasouk ou quoi? En réalité, Chachamim nous explique là-bas qu'il lui dit, oublie tout ce que l'on t'a appris en termes d'astrologie. Aujourd'hui, à partir du jour où tu te lies à moi, il y a une alliance avec moi, ta destinée, elle est au-dessus du destin de ce monde. Ta destinée, elle est entre tes mains, tu peux la changer, tu peux la transformer. D'accord? Oublie donc l'astrologie, oublie tous tes repères. À partir d'aujourd'hui, ton seul repère, c'est moi, c'est Dieu. Le Ramchal, il vient, il nous explique, qu'est-ce que ça veut dire que l'âme Israël, il n'a pas de mazal, il n'a pas de destinée, qu'il est au-dessus du mazal. D'accord? Alors qu'ici, on voit que tout dépend du mazal. Pourquoi? Parce que même si tu me dis, on voit premièrement dans Nida qu'il a été décidé au moment de la conception d'un enfant, ce qu'il adviendrait de cette personne dans ce monde. Et deuxièmement, tu vois bien que ton action, elle a une influence sur ton mazal. Si tu peux transformer ton mazal, ta destinée, de par ton action, donc tu as bien une influence, donc tu as bien une destinée. D'accord? Tu peux décider peut-être de changer peut-être de quelques degrés la destination, mais tu as bien une destinée. Et là, on est en train de nous dire non. Ramchal, il vient, il nous dit une chose extraordinaire. Il dit non. Ne va pas comprendre que quoi qu'il arrive, tu as une destinée. Ta destinée, à chaque instant, elle peut changer. C'est pour ça que je passe mon temps à dire aux gens, lorsque vous allez voir des gens qui se disent kabbalistes, et que dans le ciel, ils disent voir des choses, et ils vous disent que, au moment où vous allez les voir, ils vous disent que vous avez un problème établi. Il faut bien savoir que si c'est vrai, s'ils arrivent à voir ce qu'il y a dans le ciel, ce qui est très très rare, en réalité, il faut savoir qu'ils voient votre destinée sur l'instant.
Mais vous pouvez sortir de cet entretien et par le mérite d'une tzedaka ou par l'accomplissement d'une avera, d'une mauvaise action, vous pouvez changer votre destinée. Oh. Donc à chaque instant, notre destinée, à nous, change en fonction de nos actions, bonnes ou mauvaises. Raison pour laquelle on ne peut pas établir la destinée d'un être qui se soumet à la volonté divine dans ce monde. Et il rentre là dans le klal de Israël, mais à la mazal. Donc que le klal Israël étant au-dessus de la destinée, c'est à partir du moment où un être vivant dans ce monde se soumet à la volonté divine. Un être humain qui se soumet à la volonté divine, il peut changer son mazal à chaque instant. Maintenant, Baruch Hashem, maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer ensemble de voir quelques points très importants pour avoir une bonne parnassa. Baruch Hashem, on voit que Chachamim nous rapporte que une des grandes ségoulottes, d'accord, pour avoir une bonne parnassa, c'est de faire Netilat Yadayim et Birkat Amazon. Netilat Yadayim avant de manger. Le Netilat Yadayim du matin, c'est la Netilat où on vient et on doit prendre le Kéli toujours dans la main droite, on le fait passer dans la main gauche, et de façon successive, on va une fois mouiller notre main droite, puis prendre le Kéli dans la main droite pour mouiller la main gauche, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on ait déversé de l'eau à 3 reprises sur la main droite et à 3 reprises sur la main gauche, en faisant à chaque fois attention de verser l'eau sur toute la main jusqu'au Perek Hayad, ce qui veut dire jusqu'à l'articulation entre le bras et la main. D'accord? Donc c'est le petit os qu'on a ici. Donc, de faire attention à cela, c'est en rapport avec le fait qu'un homme, durant la nuit, durant son sommeil, on considère qu'il a arrivé à 1/60 de la mort, et que le matin, comme il est rapporté par le Rashba, un homme, on considère que c'est une nouvelle créature, une nouvelle création, parce que ça ressemble à la résurrection d'un mort, vu qu'une personne qui dort est entre la vie et la mort. Baruch Hashem. Hein? Donc de ce fait, lorsque l'on vient et qu'on fait Netilat le matin, c'est pour enlever l'impureté que l'on a dans notre corps et qu'on a subi, d'accord, de par le fait que la mort nous rapproche, que le sommeil nous rapproche de la mort. C'est pas celui-là. Je t'ai parlé de Netilat du matin. Maintenant, il y a Netilat avant de manger du pain, d'accord, que on fait différemment. On le fait pas comme les Netilat du matin ou les Netilat quand on sort des toilettes. C'est pas du tout la même chose. C'est un Netilat, on va prendre son Kéli toujours dans la main droite, on va le passer dans la main gauche, et cette fois-ci, on va faire 3 fois de suite, on va déverser de l'eau sur notre main droite, puis passer le Kéli dans la main droite, et déverser 3 fois de suite sur la main gauche, d'accord, de l'eau. Toujours de la même façon, la main en entière, jusqu'à l'intersection, d'accord, la circulation entre le bras et la main, le petit os qui est là. Donc, par rapport à ça... juste, il paraît qu'il y a un truc aussi quand on fait poter à Hatiyadeha, où il faut avoir les mains au niveau de la tête, et pas au-dessus de la tête. C'est quoi cette histoire? Parce que faire comme dans les sgoulottes pour bon, ça. Très bien. Alors viens, on va continuer. D'accord? Bezrat Hashem. On va pas expliquer ce que tu es en train de nous dire. D'accord? Parce que ça, c'est un autre problème. On te rapporte qu'Alpi Alacha, il n'est pas bon pour un homme de lever les mains ouvertes au-dessus de sa main, au-dessus de sa tête. D'accord? C'est un acte de révolte. On voit dans toutes les révoltes, quand les hommes veulent, dans les manifestations, réclamer les choses, ils vont lever les mains au-dessus de leur tête. Il n'est pas bon, Alpi Alacha, de lever sa main au-dessus de sa tête, si ce n'est à travers la prière. Au moment où on vient et on fait Ka'amur poteh yadecho masbi'a lecholcha iratzon, on va avoir une influence entre le corps et l'âme, un équilibre parfait, et on va arriver à influencer notre esprit, d'accord, pour qu'il puisse recevoir toute la bénédiction du ciel au moment pour sa subsistance. Raison pour laquelle les mains, c'est bien de les avoir au niveau de la tête. Maintenant, si tu me laisses expliquer tout ce qu'il y a à dire, vous allez voir que vous allez apprendre énormément de choses positives pour vous et votre parnassa Bezrat Hashem, ainsi que pour la mienne. Vu que vous me donnez tous 10% ici. Alors, tous les mois. Donc,
C'est lui, on va sortir le chéquier. Hein? Je peux prendre ça avec mon 50%. Pardon? Non, ça reste la même chose. C'est une bonne question, mais ça reste la même chose. Donc ouais, les gauchers feront exactement comme les droitiers Netilat. Maintenant, Tu me donneras ton lieu, on s'arrange. alors, Bezrat Hashem, on va continuer. Ne fais pas le mytho, tu l'as déjà, le rib. Alors maintenant, on continue. Excuse-moi, viens, on fait le cours. Bezrat Hashem. On voit tel qu'il est rapporté. Donc le Netilat Yadayim, il est rapporté dans la Gemara par un de nos grands maîtres que il nous rapporte que lorsque remplit ses mains d'eau, Akadosh Baruch Hu remplit notre maison de tous les bienfaits. Ce qui veut dire, c'est à quoi il fait référence, ce grand maître dans la Gemara? Il fait référence au Netilat avant le repas. Le Netilat Yadayim que l'on fera avant de manger. D'accord? Donc, ce Netilat Yadayim là, lorsqu'on le fait correctement, lorsqu'on s'applique à le faire, qu'on ne le fait pas en 2 minutes, qu'on ne le fait pas que sur le bout des doigts, qu'on ne le fait pas en disant la bracha, qu'on la fait correctement, qu'on dit chaque mot comme il faut. D'accord? Donc, qu'on va prendre le temps de dire chaque mot comme il faut. D'accord? Et en bas, Hashem, on voit donc qu'on pourra, après le repas, il sera important de faire le Birkat Hamazon. Comme il a rapporté dans le Birkat Hamazon, c'est bien. Au moins, ça vous a détendu. Oh Hashem. Donc, on va en réalité, dans le Birkat Hamazon, il est rapporté Va'achalta ve'savata uberachta et Hashem Elokecha al haaretz hatova asher natan lach, et tu mangeras et tu te rassasiras et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour la terre, la bonne terre qu'il t'a donnée avec tous ses bienfaits. D'accord? Donc on voit que première ségoula pour une bonne parnassa, de faire Netilat Yadayim al pi halacha comme il faut, avec le Birkat Hamazon, à chaque fois que l'on mange du pain. D'accord? Première ségoula. Deuxièmement, il est rapporté dans la Gemara qu'il y a 2 reines, Shte Malkot, 2 reines, qu'il faut savoir respecter. La première reine, c'est notre épouse à la maison. Et la deuxième reine, c'est Shabbat Amalka. La reine, Shabbat. Hein? Parce que la femme, c'est une escroc, c'est important. Non. Donc on voit d'abord, premièrement, regardez, Baruch Hashem, c'est très sympa, toutes les remarques, les petites vannes, etc. Moi, j'ai passé toute ma journée à préparer ce cours. D'accord? Baruch Hashem, il va aller sur Internet. Même cette remarque, elle va passer sur Internet, Bezrat Hashem, pour que vous compreniez que lorsque le Rav se dérange à préparer un cours avec des références, si vous avez envie de faire les comiques, vous pouvez le faire à la maison, avec votre femme, avec vos enfants, avec qui vous voulez. Si vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous écoutez ce qu'a à dire le Rav. Il est marqué dans la Torah et dans la Gemara. Dans la Gemara, il est marqué Et Hashem Elokecha tira. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Rabbi Akiva nous rapporte que chaque mot et dans la Torah introduit une étude en plus. Et Rachme Hashem Elokecha tira. Tu auras la crainte des sages de l'Éternel. En montrant le respect et la crainte due à un Rav, on montre qu'on a la crainte de Dieu. En manquant de respect à un Rav, d'accord, durant un cours de Torah, c'est très grave ce qui peut se passer pour vous sur votre tête. Donc moi je le fais, c'est pour vous sauver vos neshamot, entre guillemets, pour que vous arrêtiez ce petit jeu. Si vous êtes disposés, on va continuer le cours, Bezrat Hashem. Donc là, tu me dis. Je t'ai pas maudit, je t'ai mis en garde sur des sanctions et des choses qui se passent dans le ciel. D'accord? C'est pas une malédiction, Chazé Shalom. D'accord? C'est un monde qui fonctionne de la façon suivante. Quand tu mets du sucre dans de l'eau, l'eau est sucrée. Quand tu mets du sel dans de l'eau, l'eau est salée. Quand on dérange un cours de Torah, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Point. Donc c'est bien de le savoir. Donc maintenant on va continuer. On voit qu'il y a 2 reines. D'accord? Qu'il faut respecter concernant notre parnassa, notre épouse et le Shabbat. On voit que Rava, c'est un Amora, dans la Gemara, il s'est adressé aux gens de sa ville. Il leur a dit d'accord? Respectez vos épouses, car c'est ainsi que vous vous enrichirez. Quand on a le respect de sa femme à la maison, quand notre femme, on lui fait ressentir qu'elle est importante pour nous, d'accord? Quand notre femme, on la respecte à la maison. Donc pas comme j'ai dit d'aller faire le clown à la maison avec sa femme. Au contraire,
de respecter sa femme, de lui faire comprendre qu'elle est importante à nos yeux, qu'elle est la reine à nos yeux, que tout ce que l'on fait, que le travail que l'on est en train de faire, l'argent que l'on veut avoir, la vie que l'on veut construire, c'est pour la construire avec elle, à ses côtés, et qu'elle est la personne la plus importante au centre de notre existence, c'est la meilleure façon qui soit pour s'enrichir. Si certains parfois ont tendance à dénigrer leur épouse, il est là un point important sur lequel il faut se travailler. Si certains de temps en temps ont tendance à se fâcher, à mal parler à leur femme, et à utiliser de mauvais mots, et on le verra à la fin du shiur, à quel point ça peut être grave d'utiliser des mauvais mots, d'accord? Ou encore, à dénigrer sa femme en lui disant qu'elle n'est capable de rien, ou qu'elle est idiote, ou encore qu'elle s'est trompée, il faut savoir que cela est très grave. C'est là on parle que de la parnassa. L'inverse, ça a une influence sur autre chose. Nous, on est ici pour la parnassa. Pour avoir une bonne parnassa, il faut qu'un mari respecte sa femme et fasse d'elle une reine. En général, lorsqu'on a épousé quelqu'un qui est sain de corps et d'esprit, donc une femme saine de corps et d'esprit, le fait de la respecter et de la mettre sur un piédestal et de la considérer comme une reine et de lui faire sentir qu'elle est la personne la plus importante dans notre vie et que l'on cherche à l'épanouir, en général, si on a épousé une femme avec des bonnes midotes, elle réagit positivement, en général. Et la réaction qu'on a en face, elle est extraordinaire, normalement. Maintenant, on voit une chose qui est extraordinaire. Shlomo HaMelech, il nous rapporte Chaim ve'mavet, mavet ve'chaim be'yad halashon. Donc la mort et la vie sont entre les mains de la langue. Donc le langage que l'on emploie à la maison, la façon que l'on va avoir de parler avec une personne, d'accord, et en l'occurrence avec son épouse, va faire qu'à la maison, on va kiffer notre vie, ou qu'à la maison, ça va être la mort. Entre guillemets. Entre guillemets. Donc la façon que tu as de parler. Ça forcément, si toi tu parles bien à ta femme et qu'elle te parle mal, tu as toutes les raisons de lui demander de mieux te parler. En disant, tu dois me parler comme je te parle. Si toi tu passes ton temps à mal parler à ta femme, si tu lui dis tu dois me parler comme je te parle, c'est clair qu'elle va mal te parler. Donc, on voit en réalité que le mari doit donner l'exemple à sa femme. Maintenant, il y a deux raisons, une alpipshat et l'autre alpipsod, qui viennent expliquer pour quelles raisons, lorsqu'on respecte sa femme, d'accord, ça aura une influence directe sur notre parnassa. Si vous êtes prêts, là, on va rentrer dans la quatrième dimension. Be'ezrat Hashem. Les deux dimensions, c'est les suivantes. D'après le pshat, on voit qu'il y a une règle de mida keneged mida. De la façon dont je me comporte, Dieu se comporte avec moi. D'accord? Donc c'est pas exactement ça. Donc de la façon dont je me comporte, Dieu me le rend de la même façon. D'accord? Il y a un verset qui est rapporté Hashem tzilcha al yad yaminecha. D'accord? Dieu est ton ombre à tes côtés, à ta droite, à ta droiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en réalité? Ici, yaminecha, on sait très bien que la main droite représente la miséricorde et aussi la droiture. Droiture qui vient de droite. D'accord? Donc, ce qu'on voit, c'est que, comment on est en train de nous dire dans ce verset, Dieu est ton ombre. C'est quoi? Dieu, c'est mon ombre. Dieu, je suis en train d'en faire une ombre. C'est pas honteux de parler comme ça d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? À ta droiture. En réalité, si on fait attention et que l'on observe son ombre sur le sol, d'accord? Si je viens et je tends mes deux mains et que ma main est ouverte, je verrai mon ombre tendre sa main et avoir la main ouverte. Mais si je viens et je ne tends pas ma main, qu'au contraire je la ferme et je la cache, on voit plus mes mains dans l'ombre. Donc de là on est en train de dire réellement, ce verset vient nous enseigner une chose, que en réalité de la façon dont je me comporte, tel mon ombre va reproduire mon comportement, Dieu va reproduire à mon égard le même comportement. Si je manque de générosité vis-à-vis de mon prochain, Dieu manquera de générosité vis-à-vis, à mon avis, à mon égard, normalement. D'accord? Donc, c'est réellement, c'est mida keneged mida. Ça, c'est le pshat. Maintenant, comme on voit dans Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, Mikol etz agan achol tochel. De tous les arbres qu'il y a dans le jardin, par du jardin d'Éden, tu pourras manger. Mais uniquement l'arbre qui est au centre du jardin, le etz adat, celui-là tu pourras pas en manger. D'accord?
Ne mange pas du fruit de cet arbre-là. Et on voit qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon. Il a dit, ok, il y a un seul fruit, j'ai pas le droit de le manger. C'est le fruit de l'arbre qui est au centre. Il a dit à Chava, ce fruit-là, on n'a pas le droit de manger. À la fin, ils sont venus, ils ont mangé de ce fruit. C'est appelé Etz Adat. Dat, ce n'est pas le savoir, c'est l'union. Comme on nous rapporte, comment on sait que Adam s'est uni à Chava, tel qu'il est rapporté dans la Torah, Va Adam Yada et Chava. Adam a connu Chava. Et on voit aussi avec Avraham et Sarah, etc., que quand on nous dit qu'un homme a connu sa femme, a su sa femme, d'accord, c'est qu'il s'est uni. C'est un lachon d'union. C'est quoi le Etz Adat? Le Etz Adat, c'est en réalité que l'homme à cette époque-là n'avait pas de mauvais penchant. Le mauvais penchant était externe à lui. Lorsqu'il est venu et qu'il a pris de cet arbre-là, il a uni à lui, d'accord, tous les mauvais penchants de ce monde, le sollicitant en permanence pour se détourner de la volonté divine. Donc, on voit que lorsque l'homme a fait ça, il y a eu une xéra sur l'homme et la femme. L'homme a été comparé à ce moment-là à un kili cheres, un ustensile en argile. Il est rapporté qu'un ustensile en argile, s'il devient impur, la seule façon de le purifier, c'est de le casser pour refaire fondre l'argile et reformer avec cette argile un nouvel ustensile, le même. C'est la seule façon de purifier un ustensile en argile. D'accord? Donc de la même façon, Dieu a dit à ce moment-là, du fait que tu es fauté et que tu es entré en toi un mauvais penchant, je vais être obligé d'imposer à l'humanité le triat hametim, la résurrection des morts. De ce fait, il va falloir que tu connaisses une mort physique et voire même dans certains cas spirituels pour pouvoir revenir dans ce monde purifié. Et ainsi, Dieu a décidé de retirer le jardin d'Éden de ce monde, d'accord, et a créé un monde en 4 dimensions et a laissé les hommes dans le Olam Ha'asiya, le monde de l'action, le monde qui est dans la dimension la plus inférieure des 4 dimensions existantes. Donc de ce fait, on voit que l'homme a été condamné à mourir. Et ça, cette xéra-là, elle est aussi bien pour l'homme que la femme. Mais l'homme a reçu une punition qui est propre à l'homme, et la femme a reçu une punition qui est propre à la femme. Quelle a été la punition de l'homme? La punition de l'homme, c'est comme on a dit, tu devras vivre à la sueur, pour manger du pain, tu devras vivre à la sueur de ton front. Donc, pour subsister dans ce monde, tu vas souffrir, monsieur l'homme. Et la femme, il a été rapporté, Be'etzev tildi banim, vel isher teshukater. Dans la douleur, tu enfanteras des enfants, d'accord? Et tout ton désir sera pour ton mari. Ça veut dire quoi? Exactement. La femme, ici, la xéra supplémentaire à la femme, la sentence qui a été faite pour la femme, c'est non seulement elle va enfanter dans la douleur, mais qu'elle aura une obsession plus importante, plus soulignée chez elle que chez l'homme. Le fait de vouloir plaire à son homme, le fait de vouloir plaire aux hommes, le fait de vouloir s'occuper de son physique. Ça existe aussi chez les hommes, mais en général chez les femmes, ces traits de caractère sont plus soulignés. On voit clairement qu'en général, lorsqu'on se retrouve aux heures du soir, après une journée difficile, la femme a plus besoin que l'homme de raconter ce qui lui est arrivé durant sa journée. Ce qui est arrivé avec la voisine, ce qui est arrivé au travail, ce qui est arrivé avec les enfants, ce qui est arrivé quand elle a fait des courses. Le choix de produits, qu'elle a hésité entre 2 produits. Ça peut paraître à certains hommes complètement fou, mais la femme a ce besoin-là parce qu'elle a été maudite au moment de la faute originelle, que tout son désir sera vis-à-vis de son mari, qu'elle a besoin d'avoir l'écoute et l'attention de son mari. Un homme n'a pas autant le besoin de ressentir le fait que sa femme soit à son écoute. La femme a été maudite à ce moment-là. De ce fait, al-pipchat, lorsqu'un homme vient et donne toute l'attention du monde à sa femme, d'accord, pour être à son écoute, et pour l'écouter lorsqu'elle veut faire un comparatif entre différents produits, lorsqu'elle veut parler de ses aventures avec les voisines, ou lorsqu'elle a pris la voiture, ou quoi que ce soit d'autre, quand l'homme se montre être à l'écoute, et non seulement ça, mais avec les moyens qu'il a, et de la façon la plus raisonnable qu'il puisse par rapport à son budget, il gâte sa femme, en lui offrant soit des bijoux s'il en a les moyens, ou des fleurs, ou des chocolats, lui faire plaisir, lui faire ressentir qu'elle est la personne la plus importante à ses yeux, pour la rassurer sur le fait que le mari
aime sa femme, désire sa femme, est à l'écoute de sa femme, il annule la sentence et la malédiction que Dieu a fait vis-à-vis des femmes au moment de la faute originelle. Et il annule une souffrance de sa femme, sur la tête de sa femme. Et comme je l'ai rapporté, Mida keneged Mida. Mida keneged Mida, comme moi je suis en train d'annuler une sentence sur la tête de mon épouse, Dieu annule une sentence sur ma tête. C'est quoi la sentence qui a été faite pour l'homme? De subvenir à ses besoins à la sueur de son front. Donc comme moi, ma femme, je suis en train de lui annuler la sentence de devoir souffrir en permanence en se disant est-ce que je plais encore à mon mari? Est-ce que mon mari m'aime? Est-ce qu'il est à mon écoute? Est-ce qu'il va vouloir me quitter? Est-ce qu'il va vouloir me tromper? Une femme, elle vit comme ça. Elle vit dans cette peur, malheureusement. Surtout lorsqu'il y a en plus des différends et des problèmes de shlom bayit et un manque d'attention du mari à son égard. Lorsqu'il fait cela, Akadosh Baruch Hu, voyant que l'homme est en train d'annuler cette malédiction qu'il a fait à la femme au moment de la faute originale, Dieu annule la sentence qu'il a fait sur ce même homme depuis la faute originelle, qui est de devoir subvenir à ses besoins difficilement à la sueur de son front. Il a la bracha dans sa parnassa. Ça, c'est Al-Pipchat. Al-Pisod, il y a une autre chose qui est expliquée, qui est beaucoup plus profonde. Comme je l'ai expliqué, le monde évolue entre 4 dimensions. La dimension supérieure, Abia. En dessous, c'est la Hatzilut, après la Bria, et enfin la Asiya. Nous, on évolue ici-bas dans le monde de la Asiya, le monde de l'action. On est obligé de mener des actions à travers le monde matériel, tout en les alliant à une action spirituelle, comme j'ai expliqué au départ. Maintenant, on voit que chacune de ces dimensions évolue dans 10 sphères. Chacune de ces sphères porte un nom. La 10e de ces sphères, englobant toutes les autres sphères, est appelée Keter, la Malchut, la royauté. Cette sphère-là, une fois qu'elle est formée, elle va donner naissance à la dimension qui est en dessous d'elle. Donc quand on commence avec la Abia, à travers les 10 sphères, quand on arrive à la 10e sphère, cette sphère-là crée et donne vie à la sphère qui est en dessous d'elle. Au monde, à la dimension qui est en dessous d'elle, excusez-moi, qui est la Hatzilut. La 10e sphère de la Hatzilut donne naissance à la Bria. Et la 10e sphère de la Bria donne naissance à la Siya. Maintenant, en parallèle, quand nous on évolue dans le monde de la Asiya, les mondes supérieurs, au-dessus de nous, évoluent en parallèle. Notre action ici a une influence sur les mondes supérieurs, et ce qui est fait dans les mondes supérieurs a une influence sur nous. Maintenant, on voit que la 10e sphère, elle est appelée Malchut, et c'est de cette sphère-là qu'est créé le monde qui est en dessous d'elle. En Kabbalah, on nous enseigne que la lettre qui représente la Malchut, c'est le He. Raison pour laquelle, lorsqu'on veut parler de Dieu, Dieu créateur, qui donne vie, on parle du He. La sphère qui crée la dimension qui est en dessous d'elle, c'est la sphère de la Malchut. Donc c'est la sphère qui fait référence à la dimension créative de l'éternel, dans ce monde et entre les différentes dimensions. Cette lettre-là, c'est la lettre He. On voit que dans le nom, le tétragramme, il y a le Yud, le He, le Vav et le He. Ce soir, on va parler que du He et du Vav. Le He, c'est la dimension de la création. Ce He-là, il a rapporté que le He en question fait référence à la racine des âmes des femmes dans ce monde. De la même façon qu'une femme, lorsqu'elle enfante, son ventre s'arrondit et elle donne la vie, elle est comparée à la sphère, à la 10e sphère de la Malchut, qui donne vie à la dimension qui est en dessous d'elle. Donc la femme est dans la Malchut. C'est pour ça que la femme est appelée reine dans le Talmud. Oh, parce qu'on doit faire d'elle une reine, Alpi Pshat. Mais Alpi Kabbalah, c'est elle qui donne la vie dans ce monde. Oh, de ce fait, la lettre qui fait référence à la femme, c'est le He. Et beaucoup de gens ignorent que dans les règles de grammaire hébraïque, on se repose sur les secrets à travers les lettres de l'alphabet. Quelle est la lettre que l'on va utiliser pour transformer un mot masculin au féminin? Yeled, comment je le dis au féminin? Yalda, quelle lettre j'ai rajouté à ce mot? Le He. Et ainsi de suite. On voit que le He, qui fait référence à la Malchut et à la création, c'est aussi le He, c'est la lettre qui est rajoutée pour transformer le langage masculin en langage féminin. Oh. Par rapport à ça, on voit, par exemple, le Vav,
Le Vav, pour parler du Vav, c'est Koach HaChibur. C'est la force d'unir dans ce monde différents éléments. En hébreu, lorsque je veux ajouter à ma personne une autre personne, je dis Ani ve'ata, moi et toi. Le et, c'est le Vav. La force d'unir les choses. Maintenant, on voit dans Shir HaShirim, il y a un verset très connu. Imlo tedilach ayafa banashim, tzilach beigvatson veri et gidotair al mishkenot haroim. C'est un verset ici qui nous dit que, où les Bnei Israël, selon le sens littéral de ce verset, disent à Dieu. Ils vont dire à Dieu, Kadosh Baruch Hu, tu nous as délaissés, on est en exil, d'accord? Que faire maintenant pour pouvoir revenir à la maison, pour pouvoir se rallier à toi, pour qu'on puisse revenir sur notre terre promise, entre guillemets, qui n'est pas que la terre d'Israël, c'est aussi le Olam Haba. Quelle est la réponse? La réponse de Dieu, c'est sors, d'accord? Et sache, Ayafa Banashim, qui est la plus belle de toutes les femmes, et les enfants qu'elle te donnera. Et ces enfants-là, renvoie-les dans les Talmudei Torah, Mishkenot Haroim, d'accord, qui fait référence au Talmudei Torah, pour que ces enfants soient élevés dans le chemin de la Torah, pour leur permettre de faire une véritable teshuva et de grandir dans le Derech HaTorah. Et c'est ainsi, selon le Pshat, que Dieu nous libérera de l'exil de ce monde et du joug matériel de ce monde. C'est très beau, mais on voit Hayafa Banashim, c'est écrit comme ça, la plus belle de toutes les femmes. On dit, regarde, vois Yafa Banashim, d'accord, vois la beauté qu'il y a dans les femmes. C'est quoi la beauté qu'il y a dans les femmes? Le He qui est au début. Hayafa, le He. Yafa Banashim, la beauté des femmes, c'est la lettre He. C'est quoi la lettre He? C'est la sphère de la Malchut qui donne vie. La femme qui donne vie dans ce monde. Quand toi tu viens et que tu réjouis, entre guillemets, la force créatrice de ce monde en t'occupant de ta femme comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il a envie de recréer le monde pour toi et de changer les sentences qui ont été décidées au moment de ta conception. Et ainsi, d'annuler toute mauvaise sentence à ton égard. Al-Pi Kabbalah, ça va au-delà de la parnassa. Que le fait d'épanouir son épouse dans la maison, c'est le meilleur moyen d'obtenir toutes les bénédictions du ciel. C'est ça que nous apprend la Kabbalah sur ce verset. Hayafa Banashim, le petit He de la création. Maintenant, on voit qu'il y a une deuxième reine, la reine Shabbat. Baruch Hashem, la reine Shabbat, comme on dit dans les Chadodi, l'Ekrat Shabbat Nelchu Venelcha, qui est Mekor HaBeracha. D'accord? Vous irez tous appeler le Shabbat lorsqu'il rentrera, car le Shabbat, la reine Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Le Zohar, il vient, il pose une question extraordinaire. Le Zohar, il vient, il me dit, ok, Dieu, il est venu, il a béni le Shabbat. D'accord? Dieu, il a béni le Shabbat. D'accord? Il a fait une bracha. Quel rapport, maintenant, le fait que l'Agmara vient de me dire que le fait de respecter le Shabbat, ça va m'apporter une parnassa. Tu vois pas que le Shabbat, dans le désert, quand on est resté 40 ans dans le désert, le Shabbat, la manette ne tombait pas durant Shabbat. Il n'y avait pas besoin d'aller sortir dans les champs. De la même façon, dans le Shabbat, on ne doit pas travailler. On ferme un magasin. Mais en quoi ça va me rapporter une parnassa à moi? Le fait de prendre un jour dans la semaine, le Zohar pose la question. La question que tout le monde pose, elle est posée dans le Zohar. En quoi le fait de ne pas travailler le Shabbat, ça va me rapporter de l'argent? Ça va m'ajouter à ma parnassa. Je travaille pas un jour. Je pourrais aller sortir et travailler. Alors on va dire, parce que l'argent que tu gagnes Shabbat, il n'y a pas de bénédiction dedans. Ok. Zohar, il dit pas ça. Il dit non, moi je comprends pas. Le fait que Dieu ait béni le 7e jour, c'est bien. En quoi le fait que Dieu ait béni le 7e jour, ça va me faire gagner quelque chose à moi? En quoi je suis gagnant de cela au niveau de ma parnassa? Zohar pose la question. Alors il pose la question. D'accord? Le terme exact c'est Ma birketa ishtehar be. En quoi la bénédiction qu'a reçue le Shabbat par Dieu va me faire à moi gagner de l'argent? Zohar, il ne peut pas être plus clair que ça. Oui ou non?
Avant de vous donner la réponse du Zohar, on va expliquer une chose qui est extraordinaire. Tout le monde connaît le Magen David. D'accord? Magen David, Baruch Hashem, on voit qu'il y a un triangle qui est à l'endroit et un triangle qui est à l'envers. La Kabbalah nous enseigne que le triangle qui est à l'endroit fait référence à la femme et que le triangle qui est à l'envers fait référence à l'homme. L'obligation de l'homme, c'est de subvenir aux besoins de sa femme, d'accord? Au moment de la ketouba, au moment de la signature de la ketouba, l'homme s'engage à subvenir à tous les besoins matériels de son épouse, d'accord? Mais il s'engage aussi à étudier la Torah, donc apporter et le matériel et le spirituel. Et la femme, elle doit être une bonne base sur le sol, entre guillemets, d'accord? Être équilibrée pour recevoir la bénédiction de son mari à travers la parnassa, l'argent, et la Torah, pour en faire ce qu'il faut pour bâtir un foyer stable. De ce fait, le triangle à l'endroit qui est stable sur le sol, d'accord? Parce que la surface la plus large est posée vers le bas, c'est la femme, et l'autre qui a sa base dans le ciel et qui descend vers le bas, c'est l'homme, dans ce Magen David. Maintenant, quand on entrecroise ces deux triangles, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient autour du Magen David 6 petits triangles, et au centre du Magen David, un hexagone. Un hexagone qui s'appelle hexagone parce qu'il a 6 coins. D'accord? Maintenant, le Maharal de Prague explique que tout objet dans ce monde, il a 6 angles de vision. Il a 6 côtés possibles. Quand on prend un homme, je peux le regarder d'en haut, je peux le regarder d'en bas, je peux le regarder d'en face, je peux le regarder de dos, je peux le regarder de droite, je peux le regarder de gauche. Combien de côtés il a? 6. Donc le chiffre 6 représente le monde matériel. Parce que dans ce monde matériel, il y a 6 angles de vue pour n'importe quel objet. D'accord? Maintenant, on voit par rapport à ça que le triangle en question, il fait référence avec ces 6 petits triangles, le Magen David avec ces 6 petits triangles, les 6 triangles font référence au monde matériel. D'accord? Maintenant, il y a un 7e espace dans ce Magen David qui est l'hexagone au centre. D'accord? Il est rapporté que l'homme qui a 6 côtés, qui représente son corps, le corps matériel a 6 côtés, il a une 7e dimension qui est l'âme. L'hexagone au centre du Magen David fait référence à l'âme. Et de là, le Maharal nous enseigne que le 7, c'est le chiffre qui représente le lien entre le monde matériel et spirituel. Et ainsi, à la fin, il y a aussi le chiffre 8. Chiffre 8 qui suit le 7, donc 6, 7, 8. Le chiffre 8 qui représente l'infini. D'accord? Une boucle qui ne s'arrête jamais. Le chiffre infini. On nous rapporte en réalité que les anges qui n'ont pas de corps dépendent du chiffre 8. Donc le chiffre 8 représente le monde spirituel. On voit qu'entre le 6 et le 8, il y a le 7 qui fait le lien entre le matériel et le spirituel. Maintenant, il faut bien comprendre que dans la société occidentale, tout est fait pour s'accentuer sur le monde matériel. Et qu'à la fin, à force de courir après le matériel, on n'a plus de vie. On n'a plus de qualité de vie. Dans le monde oriental, quand on voit les cultures hindouistes, bouddhistes, etc., tout est fait et concentré sur le spirituel. Et on voit ce que ça peut donner quand on s'engage que sur le chemin spirituel. Trop de spiritualité, c'est pas bon. Trop de matérialité, c'est pas bon. Faut le juste équilibre. Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous les Bnei Israël, le symbole qui va représenter le clan Israël, le Magen David par excellence, fait référence à cette union entre le spirituel et le matériel pour toujours garder un équilibre entre ce qu'on a respecté et ce qu'on a dit au début du cours, l'Eishtadlut Ruchanit, préparation spirituelle à toute chose importante dans notre existence, et l'Eishtadlut Tivit. De la même façon, le Zohar vient et nous explique que lorsque l'on se limite, d'accord, dans tout, d'accord, au niveau du monde matériel, on apprend à mieux apprécier ce monde. Quelqu'un qui vit sans aucune limite, il n'apprécie pas ce monde. Quand on voit, par exemple, pour seul exemple, les lois de pureté familiale, il est rapporté dans la Gemara qu'une femme est appréciée par son mari le soir où elle va au mikvé,
après sa période de menstrualité, elle est appréciée aux yeux de son époux comme le soir de leur épousaille. Oh! Pourquoi? Parce qu'il a langui sa femme durant cette période où physiquement il était séparé d'elle. Et c'est la meilleure façon de raviver la flamme dans un couple, d'arriver à être là, à parler, à discuter, à rester proches l'un de l'autre, mais physiquement à s'éloigner l'un de l'autre. Ça crée un équilibre, on apprécie mieux le fait d'être marié, on apprécie mieux son épouse à ce moment-là, comme la femme apprécie mieux son mari à ce moment-là. Donc on voit que cet équilibre-là, le fait de se limiter, c'est en réalité de mieux équilibrer sa consommation et son rapport à ce monde pour mieux apprécier ce monde. C'est une chose qui est importante. Un enfant qu'on va laisser consommer des bonbons sans fin, il va, à votre avis, il va apprécier le moment où il va arriver chez le dentiste. Donc voilà, mais on voit de la même façon que on a parlé de 6 côtés. On voit que Akadosh Baruch Hu, comment il a créé ce monde? Il y a 6 jours. D'accord? On dit que le 8, il est met à la Teva, il est au-delà de ce monde, il représente le monde spirituel, d'accord? Uniquement, et pas matériel, parce que le monde a été créé en 7 jours. 6 jours, c'est le monde matériel. Le 7e jour, c'est le jour qui fait le lien entre le matériel et le spirituel. Le 7e jour, c'est donc le jour où on peut faire la meilleure ishtadlout spirituelle pour mieux se préparer au jour matériel, les 6 jours de la semaine. D'accord? Donc c'est le lien entre le matériel et le spirituel. Dans le monde matériel, il y a un jour matériel, durant lequel on s'adonne à la spiritualité totalement, qui est le Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si je prends mon Magen David, il y a l'hexagone qui est au centre. D'accord? Et les 6 triangles qui sont autour. On nous dit que la pointe du haut du triangle du haut, le triangle du haut représente Yom Rishon. Et quand je vais au fur et à mesure vers la droite, le 2e triangle, c'est Yom Sheni. Le 3e triangle, donc dimanche en haut, lundi sur la droite, mardi juste après, mercredi ici, au milieu en bas, d'accord? Jeudi et vendredi. Et l'hexagone qui est au centre, qu'est-ce qu'il représente? Il représente Yom Shabbat, la neshama de la semaine, d'accord? Entre guillemets. Le Zohar répond que le Shabbat est comparé, d'accord, à une source d'eau. Que les 6 triangles qui sont autour, en réalité, les 6 jours de la semaine sont tous des puits qui se remplissent durant la semaine et dans lesquels on va puiser, lorsqu'on va travailler durant ces 6 jours, l'eau dont on a besoin pour vivre, entre guillemets. L'argent dont on a besoin pour exister dans ce monde, pour mieux vivre dans ce monde. Mais on dit, quelle est la source qui remplit ces puits durant toute la semaine? C'est l'hexagone qui est au centre. C'est le Shabbat. Et lorsque moi je viens et j'arrête de travailler Shabbat, je permets à cette source de venir et de déborder, entre guillemets, au-delà de ses limites, comme il est rapporté dans le Zohar, d'accord, pour emplir les puits qui sont autour, donc les jours de la semaine. Donc le fait de décrocher de tout Shabbat et de ne pas travailler, ça va être là la véritable ishtadlut rouchanit pour avoir une meilleure parnassa durant la semaine. Oh. Maintenant, à partir de ce moment-là, et ça c'est la réponse du Zohar. Donc on voit en réalité que les 6 jours de la semaine, sans le 7e jour de la semaine, c'est comme un corps sans âme. L'âme de la semaine, l'âme de notre existence dans ce monde, c'est le Shabbat. Ce qui fait le lien entre la Rouchaniout et la Gashmiout, entre la spiritualité et la matérialité dans ce monde, c'est Yom Shabbat. C'est grâce à Shabbat qu'il y a une véritable lumière de sainteté qui se dégage autour de nous et qui nous permet d'avoir une meilleure parnassa. Maintenant, il y a encore 2 ségoulottes qui sont rapportées à l'Pi Kabbalah. Il y a la Séouda de Melavé Malka. On sait tous, Baruch Hashem, que durant Shabbat, on doit faire une Séouda quand on rentre au vendredi soir. C'est la première Séouda de Shabbat. Une deuxième Séouda le samedi après la Tfila, samedi matin normalement. D'accord? Deuxième Séouda de Shabbat. Une Séouda durant l'après-midi, Séouda Shlishit. Et il y a une Séouda méconnue, malheureusement chez certains. La Séouda Révite, la Séouda de Melavé Malka. À la sortie de Shabbat, on fait une belle Séouda pour accompagner Shabbat. Si on a, Baruch Hashem, pas de problème de santé et qu'on peut manger du pain pour faire cette Séouda-là, c'est une belle misva de pouvoir faire Séouda Melavé Malka. D'accord? Donc, comme on est aux horaires d'été aujourd'hui, il est conseillé de faire Séouda Shlishit tôt, pour avoir de la place au Shabbat pour faire Séouda Melavé Malka avec du pain, pour accompagner le Shabbat. C'est une Séouda durant laquelle, si on la fait en mangeant un petit gâteau ou en fruit, d'accord? En buvant quelque chose et en mangeant, en consommant un fruit ou du mésonote de préférence, c'est une ségoula pour la parnassa. Et si on vient en plus et qu'on peut faire netilat et motzi, c'est magnifique. Maintenant, il y a un autre point qui est rapporté, c'est la tzedaka.
tzedaka, le fait de donner tous les jours la tzedaka, ça ouvre les portes. Pourquoi? Mida kedegad mida. Comme je prends ce qui m'appartient pour donner aux autres, Dieu prend de ce qui lui appartient pour me rendre à moi, pour me donner à moi. La tzedaka est le maaser. Le maaser, comment il se calcule? Lorsqu'on a une activité, on déduit tous les frais de l'activité professionnelle qu'on a, d'accord? Pas forcément les frais de la maison, à moins d'être vraiment très pauvre, il y a des règles pour cela, d'accord? Donc, on déduit tout cela et on garde 10% de nos bénéfices qu'on va donner à la tzedaka, d'accord? Ça, c'est une ségoula aussi pour la parnassa. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de mes 10% tout à l'heure. Bezrat Hashem. Donc, on va continuer là-dessus. Bezrat Hashem. On voit qu'il y a un autre point qui est extraordinaire. Il est rapporté à Al-Pi Kabbalah, qu'il sera bon aussi de lire des Tehillim chaque jour. Au moins un Tehillim. Le Tehillim le plus connu pour la Parnassa, c'est le Tehillim 23, Kav Gimel, Mizmor le David, Hashem Roi le Hersar. D'accord? Donc, la louange de David, ok, le cantique de David, l'Éternel, mon berger, sous ses ailes, je ne manquerai de rien, entre guillemets. D'accord? Grâce à lui, je ne manquerai de rien. Donc, c'est une ségoula. Durant Shabbat, il y a une ségoula de le dire 3 fois durant la Seudah Shlishit, de le chanter 3 fois, durant Seudah Shlishit pour avoir une bonne parnassa. Et durant la semaine, si on peut le lire une fois par jour, c'est extraordinaire. Ou lire un mizmor de Tehillim chaque jour, c'est extraordinaire, comme ségoula pour avoir une bonne parnassa. D'accord? Il y a un dernier point, qui est en rapport avec les lectures des Tehillim. Les Tehillim, c'est un digne de tfila, c'est une prière. Mais aussi le fait de faire sa prière. Comme il est dit, Karov Hashem lechol krovav, d'accord? Akadosh Baruch Hu, Karov Hashem lechol krovav. Akadosh Baruch Hu, il est près de tous ceux qui cherchent à se rapprocher de lui. L'école Asher Ikraou Vehemet, tous ceux qui l'appelleront réellement. À qui on fait référence? Ceux qui appellent réellement Dieu, d'accord, de tout leur cœur. C'est ceux qui veulent faire leur prière. De prendre le temps de faire la prière. Si on peut, je sais qu'en France c'est pas évident, si on peut faire sa prière avec Minyan, c'est bien. Si on ne peut pas, à cause de notre activité professionnelle, de prendre un moment pour arriver à faire cette fila, Shacharit Mincha Arvit, c'est une des meilleures ségoulottes pour la Parnassa. Je peux vous le dire, Baruch Hashem, d'expérience. Maintenant, il y a un dernier point. Comme le fait de faire cette fila, de dire des mots dans lesquels il y a une sainteté qui a été logé dans ces mots par l'Éternel, à travers les prières qu'il nous a enseignées par le biais de nos sages. D'accord? On voit que de la même façon, et que ça peut rajouter à notre parnassa, de la même façon, le fait d'avoir névoulpé, de faire de sa bouche, d'accord, une ordure, entre guillemets, d'utiliser des mauvais mots, c'est quelque chose de très grave. Il est rapporté dans le Zohar qu'une personne est dans la Gemara, qu'une personne qui dit des grossièretés peut mettre en danger la vie des jeunes gens dans le clan Israël. D'accord? Tout simplement à cause de sa grossièreté. D'employer de mauvais mots. Donc de faire attention d'employer de bons mots, surtout à l'égard de sa femme. D'accord? Donc, comme il a rapporté aussi que pour la prière, il y a aussi l'étude de la Torah. Mais l'étude de la Torah, plus particulièrement l'étude de nos enfants. De fait de prendre nos enfants, de les mettre dans des écoles où ils vont étudier la Torah, on nous rapporte que l'étude de la Torah des enfants, des âmes qui ont moins de tentations que nous les adultes, qui n'ont pas le même Yetzerara que nous, leur étude, elle est pure aux yeux de Dieu. Une telle étude peut annuler toutes les sanctions dans le ciel et peut engendrer que les parents aient une meilleure parnassa. Donc, important d'encourager nos enfants à étudier la Torah. D'accord? Donc, pour résumer les points importants pour la parnassa, ce qu'on a à la fin, et on a terminé, Baruch Hashem, de toujours se rappeler que la parnassa dépend de Dieu, d'avoir confiance en Dieu concernant notre parnassa, d'accord? De faire ce qu'il faut, donc et le deuxième point qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention, d'accord, à la façon dont on gère notre budget, ne pas être trop dépensier, ne pas dépenser de l'argent dans des choses qui sont inutiles, d'accord? Donc bien gérer son budget et savoir que la parnassa vient de Dieu, c'est la ishtadlut tivit, entre guillemets, d'accord? C'est une ishtadlut naturelle que l'on fait dans ce monde pour avoir une bonne parnassa. Sans compter bien sûr que quand on sait que tout vient de Dieu, on a l'obligation, clairement, de travailler dans ce monde. Tout vient de Dieu à partir du moment où moi je fais ce qu'il faut, comme j'ai expliqué au début du cours, pas rester à la maison à lire des télim toute la journée en attendant l'argent. Sortir pour aller travailler. Donc ça c'est la première règle. Deuxièmement, gérer comme il faut son budget. Ça c'est la ishtadlut tivit, une préparation naturelle pour avoir une bonne parnassa. Et la bracha dans la parnassa. Une question, comment sont ceux qui sont dans les yeshivot? Pardon? Ceux qui sont dans les yeshivot. Ceux qui sont dans les yeshivot, normalement, quand on parle de gens qui sont dans les yeshivot, on parle de bachurim, on parle de jeunes gens, d'accord, qui se préparent et qui étudient. À partir du moment où ils se marient, s'ils peuvent se permettre de s'asseoir et d'étudier en subvenant aux besoins de leur famille toute la journée, inematov ou manaim, mais comme il est rapporté par tous les rabbanim, à partir du moment où il y a des difficultés de permanassa, ces jeunes gens-là, mariés,
auront l'obligation, ou si leurs parents ont des difficultés d'argent, alors qu'ils ne sont pas encore mariés, ils auront l'obligation d'aller travailler pour aider leurs parents ou subvenir aux besoins de leur famille. D'accord? C'est la halakha. Donc, maintenant, on va continuer. On voit donc que ça, c'est la ishtadlut tivit, les deux points qu'on a rappelés. Donc, de dire la parole, ça vient de Dieu, mais je vais sortir pour aller travailler quand même. D'accord? C'est important. Ok? Tout en se rappelant que tout vient de Dieu. Et de gérer son budget correctement. Maintenant, la ishtadlut ruchanit, en réalité, la préparation spirituelle, c'est quoi? Comme on a dit. Netilat yadayim avant de manger du pain avec le birkat Amazon. D'accord? De respecter sa femme. De faire attention de faire le Shabbat, de ne pas travailler Shabbat. D'accord? Et de respecter le Shabbat pour remplir la source qui va remplir le puits de chaque jour de la semaine. D'accord? Les puits des jours de la semaine. Autre point dans l'Ishtadlut Ruchanit, la Melav et Malka, la Seouda, la quatrième Seouda aussi appelée Seouda de David Ameler, d'accord, la Seouda du roi David, Motsei Shabbat, de faire une Seouda pour accompagner la reine Shabbat qui s'en va, d'accord. La Tzedaka et les Maasrot, donc de donner la Tzedaka aux pauvres pour ceux qui peuvent donner le Maaser, 10% de nos bénéfices, d'accord. Et enfin, Kriyat Teilim, le lire les Teilim et se renforcer dans cette fila. Et bien sûr, enseigner la Torah à nos enfants. Ça, ce sont les points importants pour avoir la bracha dans la parnassa. Ça ne veut pas dire devenir riche, ça veut dire tout simplement avoir la bénédiction, comme j'ai expliqué au début du cours. Bracha, la racine, c'est barer. Je le redis pour monsieur qui n'était pas là au début du cours. Barer, la particularité de barer qui veut dire bénir, d'accord, c'est que chaque lettre de ce mot double la valeur numérique de la lettre qui la précède. Le bet a pour valeur numérique 2. La lettre qui est juste avant, c'est Aleph. La valeur numérique de Aleph, c'est 1. Le Resh, valeur numérique 200. Le Kouf qui la précède, 100, la valeur numérique. D'accord? Chaf, le Kaf, valeur numérique 20. La lettre qui la précède, c'est le Yud. La véritable bracha dans la parnassa, c'est d'arriver à doubler, entre guillemets, non pas l'argent qu'on a entre les mains, mais l'activité qu'on peut avoir avec cette somme. Donc, arriver à faire avec 500 ce qu'on pourrait faire avec 1000. Ça, c'est la véritable bracha, en étant préservé de toute perte d'argent et de tout mauvais investissement. Bezrat Hashem, une bonne parnassa pour tout le monde. Bracha ve'atzlacha. Et surtout, comme j'ai l'habitude de le dire, n'oubliez pas, mes 10%. Amen, Kenny Ratson.